Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les 30 ans ma passion. Très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo qui est complète avec pas mal d'informations. Restez au contact. On commence tout de suite avec les résultats du week-end. Samedi dans le quintet on est 1, 2, 4, 5. On fait un très bon course par course du côté de Laval. Pas mal de jeux simples, découplés. Le plus beau coup, j'en ai sorti deux. Le premier c'est Illy Cotillard qui s'impose à 19,40 € dans le course par course, donc ça c'est magnifique. Et l'autre, parce que j'ai eu du mal à les départager, donc je vous laisse bon juge les membres de la chaîne. Donc le 5 sur 5 du côté des jeux simples fixes, ce qui comporte le cheval du jour, le repéré 1, le repéré 2, le jeu bonus et le jeu simple du quintet qui s'impose à presque 8 € ou Tamaro. Dimanche, on est off du côté des membres, j'ai expliqué pourquoi, vous avez vu en plus avec la pluie, ça sentait une journée à perdre des plumes, donc il n'y avait que le pronostic quintet, il y a tiercé, désordre et quarté désordre dans la sélection. On reviendra en fin de vidéo avec les news épiques concernant la loterie de Naples et l'Arc de Triomphe. On commence l'étude du Grand Prix Anjoumen, 16 partants en réunion 1 course 1. Sur l'hippodrome de Bellevue-la-Forêt, attention, c'est une petite piste, pas facile de rendre les mètres, parcours de tenue, 16 partants, 8 en tête, 8 ou 25 mètres. À première vue, ça sent qu'il faut trouver le quintet dans l'ordre pour être bien payé parce que ça va être je pense que ça va être une arrivée de favoris, course assez lisible. Base gagnante, le 14, Elite Beaufour, c'est l'un des meilleurs hongres attelés actuellement. On l'a touché plusieurs fois, je crois 8 fois, une place et 7 victoires. Il a déjà gagné à Laval, il y a 2 bons 5 ans en tête, il s'est démarré, D4, Jean-Michel Bazir. C'est un cheval très dur qui peut faire 500, 600 mètres tout seul. Alex vient de le driver aux oignons récemment à la Capelle. Avec un bon parcours, je pense qu'il peut s'imposer. L'opposition viendra du numéro 12, Décoloration. Elle connaît la piste, elle a marché 12-1 mi-mars ici au 25 mètres. Donc c'est un chrono canon. Elle est dure, D4, Gabi qui est dessus. Attention les 100 premiers mètres parce que ça descend à Laval à la volte. Elle est encore coquine de ce côté-là, 6 sages. Elle sortira pas des 3. Premier outsider, le numéro 1, Hatchetman. C'est un cheval qui va en général devant, surtout sur ce genre de piste. Il va à gauche, il va à droite. Tête et corde, il est très dur. Déferré des 4 et Anthony Barrier. Deuxième du très prisé Prix des Hêtes cet été à Cabourg. Quatrième du Crétum des 5 ans en marchant 12,5 sur 3000 mètres. Celui-là, franchement, je serais déçu de ne pas le voir dans le multi tout simplement. Deuxième outsider, le numéro 5, Diego de Cao. Alors Diego, il fait une remarquable carrière parce que c'est un cheval qui performe par sa maniabilité et sa régularité. Il va à gauche, il va à droite, parcours de vitesse, parcours de tenue. Il fait tout ce qu'on lui demande. Il vient de claquer un 12-2 2850 mètres grande piste. Autant vous dire qu'au papier, il ne doit pas bouger des 5. En 5e position, le numéro 4, Copsy. C'est un cheval valeureux, alors peut-être plus tranchant sur les parcours de vitesse. Maintenant, il a quelques perfs parcours de tenue. C'est un cheval qui peut aller devant, mais avec Hatchetman, si on va se battre avec le cheval de Barrier, ça risque de faire mal. Si je serais Dominique Lochneux, je ferais en sorte de prendre les bonnes roues d'Hatchetman, surtout que Copsy s'est démarré. Bien ramené, c'est un grand oui. En 6e position, le numéro 2, Hokkaido Giel. C'est un cheval qui reste ferré, il sait faire. Récemment 5e du Critérium des 5 ans, sur une petite piste, pas trop de maniabilité. Mais c'est un cheval quand il est dans un bon jour, il a pas mal de classe. Je l'ai gardé pour les places. En 7e position, le numéro 13, Rebelle Amateur. Elle est sur la montante, le meeting d'hiver qui arrive. Nicolas Bazir qui est à la drive. Au 25 mètres, il faudra raser les murs avec les bonnes roues sur 200-300 mètres. Elle sait finir à fond. Et je termine avec le numéro 11, Jerry Mom. Alors, Mata Brivard, elle était gourmand à la Capelle. Un petit peu trop cravaché, le cheval s'est mis au galop. Maintenant, je me dis que déféré des antérieurs, à 9 ans, il a fait une belle carrière en étant sage et en venant finir sur les autres gentiment. Pourquoi pas finir 4-5e. Voilà.
Alors le quintet est fini, on enchaîne avec les news hippiques. On commence avec la loterie de Naples avec une belle vue des trotteurs. On voit Mata Brivard qui tient la corde avec un certain Vivid Waisas. Alors vous avez vu, on lui a mis des carreaux. Je crois que c'est la première fois que je le vois avec des carreaux coulissants. On voit Vernissage Griffe qui est à 2 au carré, pratiquement toute la route, qui vient facilement et qui s'impose vraiment en champion. On espère le voir cet hiver sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Donc Gocciadoro qui fait le doublé avec Vernissage et Vivid Waisas. Une autre vue avec un ralenti que j'ai pu trouver sur les réseaux sociaux. Donc merci à son créateur. On voit Gocciadoro qui est vraiment très très heureux de remporter ce grand prix là. On voit les deux pilotes se serrer la main, c'est magnifique, vous avez vu, ça reste du sport. Je trouve que le trophée est vraiment beau, donc je vous le montre. C'est 2 tours avec un cheval au milieu, c'est pas mal pour un trophée, et on voit la vue du champ de course de dimanche. On enchaîne avec le prix de l'Arc de Triomphe, dont on est dans le tournant juste avant la fausse ligne droite. Pour moi, Alpinista avait déjà course gagnée parce que le jockey tire dessus tellement il avait du bon gaz. Je vous la flèche côté corde, elle suit vraiment très très facilement, hein. Le terrain était pour moi plus que très souple, hein. On est sur un collant voire du lourd parce que les modes de terre se relevaient très facilement. Et j'ai bien aimé le sang-froid du jockey parce qu'il ne s'est pas affolé, il arrive avec beaucoup de ressources et il a attendu les 200-300 derniers mètres pour envoyer toute la sauce. Par contre, Torquator Tasso qui fait une ligne droite magnifique, je me dis que pour le sport et pour les amoureux des chevaux, avec une meilleure corde, on aurait pu voir un mano à mano légendaire. Il finit magnifiquement bien, la jument s'impose, la meilleure à gagner, Vadeni finit bon deuxième et Torquator complète le podium final. Voilà, nous on se dit à demain, passez encore une belle semaine et merci à tous.